Yo tout le monde, ici Juju pas tout seul car aujourd'hui je suis avec mon confrère youtubeur Daddy Slayer. Salut tout le monde. Et notre collègue Diego. Je m'incruste hein. Qui s'incruste dans cette vidéo faite à l'arrache où nous allons réagir tous les trois à la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Est-ce qu'on peut la mettre en vidéo, Damien, juste pour nous? Tu veux la mater en VO? S'il la vivait, plus. C'est dommage, c'est bien dommage. Tu la mettras en VF après. T'as mis la luminosité à fond là? Attends. Je tiens à remercier Sony d'avoir fait une promo extrêmement éclatée de dévoiler 2 secondes de bande-annonce toutes les heures pendant une journée. C'est vrai que c'était un peu à chier ça. Genre, il spoil la bande-annonce, c'est con, ça sert à quoi de la mater après? C'est vrai que ça spoil, franchement c'est chiant. Je trouve que c'est débile. Faut un gratin, ils mettent des petits Mais du coup attends, vidéo non indisponible. Ah, c'est juste un... mais qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? Google Workplace, mais c'est quoi ton truc? C'est quoi ce délire? C'est T'as un Damien. contrôle parental. Attends, je sais pourquoi. Damien, t'as un contrôle parental? Mais non, j'ai pas de contrôle parental. C'est quoi ce vrai? Ah, j'ai mis un VPN. T'as mis un VPN? Pourquoi t'as mis un VPN? T'es recherché ou quoi? Non, parce que Réaction au monde. mon internet des fois il bloque les vidéos hors France. Jamais vu une réaction de bande-annonce autant galérée. T'as vu ça? Mais Oh mais vas-y, Putain, Damien, ça y est, je comprends pas. ordi, sinon. Oh là là. y a pas un qui me fait le partage de co au cas où parce que c'est sûrement mon internet qui. Mais non, l'accès limité, c'est pas un partage de co, c'est ton accès limité. Non non, c'est sûrement la partage de co, des fois ça me fait ça. Ah ouais, ça te fait accès Oui, limité, oui, genre, oui. ça te dit t'es plus en France? Oui, c'est ça. Mais wesh. Attends, bah je vais essayer de me connecter au local. Non mais jamais de la vie, Mais ça bon. marche là. Non, non, attends, je vais chercher mon ordi. Eh merde. Fait chier putain. Oh le nombre de cuts. Excusez-nous. Hein. Tout va bien, y a pas de problème. Mon micro, je sais plus où j'ai foutu, je dois être assis dessus. Là. Ah merde. Ouais, parce que je l'ai enlevé. Attends. Oh. Attends, du coup, on le met à ta place. Ouais. Réaction, action. C'est parti. I can't believe our first hit MIT. Ils ont fait le plan à l'envers de Across the Spider-Verse. Pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. Elle me casse les couilles. Elle. Moi non, je l'aime bien MJ moi. Un vrai masque. Oh là là. Le costume, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, les plans. Ah, sous le masque, la première fois qu'on voit ça. Mais ça avait déjà leak. Ah, New York, I love you. Ça avait My leak. Ça. name is Peter Parker. You don't remember me, Ce fils de ce connard là. Something bad. Après, il s'est un peu à l'œil. The only way to stop it was Ça, c'est un to make spoiler, everyone forget about me. Ok. Because I'm not just Peter Parker. Oh, les plans par contre, ça a l'air vraiment incroyable. Hein. Oh, on dirait les plans de The Amazing. Ça me rappelle Amazing Spider-Man 2. On est d'accord. Oh. Punisher. Wesh. Le bon vieux Punisher. Oh là là. Il a censuré du coup. Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it Ouais, breaks Peter Parker's ah, heart. Ezra de Ahsoka. La petite note. La petite scène là. Oh là là. Et tout l'organique. Ouais. Tout l'organique. Wesh. Oh là 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 là, ça a l'air incroyable. Comment fou. Dr. Banner, I Enfin. Genre on savait pas qui était. Non mais enfin il redevient humain genre. Ok, problème avec l'expérience. Could be enormously dangerous. On va transformer-le en monstre araignée ce style. Spiders have 3 life cycles. When between cycles, Le it temps, can qui make dans the le temps. spider vulnerable to threats. We are faced with a danger that we can't control. C'est clairement Jean Grey ça. One we can't even see. Ah, c'est vrai. Stay Regarde ça. out of the Scorpion. Le scorpion. Nachos. losing a kid. MJ. And for those spiders who make it through, Montrez-moi Tombstone, les gars. On va toujours passer à Things. Plan des comics, plan des comics. Oh là là. La main. Ah, Daredevil est jaloux là. Ah ouais. Oh oui, le plan. Ah mais la main ils sont vraiment là. Mais il n'y a pas Silly Things. Bien sûr, la voix de dos vite fait. Ah bon? Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ, I'm just a neighbor from across the hall. friendly neighbor. Ah lol là, Franny. Ok, je te la mets en VF pour toi. Ouais. Et du coup tu l'as pas eu ton tombstone hein? Non. Du coup, ouais, parce que je l'ai réclamé, j'ai fait ah bah merde, ah bah merde. Ça fait bizarre. Oh yo yo. Le fait qu'il est dans une coquille, tu sais, des toits, c'est. il est pec. Il est juste amoureux là. Non, non. Et du coup, elle est où, Sandy Things? Parce que moi, je la vois pas. Là, il aime les rousses. J'adore cette actrice, moi. Ouais, elle a une carrière tellement ouf. Mais elle est où, Sandy Things? Parce que moi, je la vois vraiment pas dedans. Donc là, on va analyser, ok? Ok.
Ok, premier plan. Du coup, là je trouve, on dirait un petit hommage à Cross Spider-Verse, la scène où ils sont à l'envers. Du coup, Spider-Gwen et Miles. clairement, là. C'est un peu l'idée visuelle, avec la caméra qui se déplace un peu. On voit que du coup, depuis les événements de No Way Home, bah, du coup, MJ et Ned ils sont au MIT. Là où Peter l'est pas parce qu'il Ouais, du coup, ce qui s'est fait on l'a oublié. dans No Way On Home. voit que cette fois, il a un vrai costume et plus un truc en numérique, et donc il peut mettre un vrai masque. Donc Et ça, c'est 1000 fois beaucoup plus stylé. En fait, ça représente surtout Ouais. les anciens La Spider-Man. photo est plus bleutée, elle est un peu plus contrastée, moins blanche, pâle que les autres. Après, elle est pas incroyable non plus, elle reste très numérique, mais ça va quand même. Donc là, on fait une scène qui rappelle beaucoup Amazing Spider-Man 2, le Ah ouais, vraiment. saut. Bon, en plus, la première fois de l'histoire, on fait le point de vue en dessous du masque aussi. Donc destiné à l'écran tant des nouvelles techniques de mise en scène, on va dire, avec ce film-là. Donc on voit un Peter Parker qui va être beaucoup plus proche du Peter Parker qu'on aurait voulu avoir dans les autres films, c'est-à-dire le Peter Parker galérien, qui a un costume normal, Qui est triste, hein, tout ça, ce genre de choses. Ouais. Je suppose ça c'était la lettre qu'il avait écrite à MJ dans le précédent film qu'il lui a jamais Oui, lu. qu'il lui a jamais lui donné, ouais. Donc on voit que le gars en fait il vit toujours à côté d'eux mais il Il est anonyme, il Ouais. reste anonyme. mais il veut pas leur parler pour les protéger et tout. C'est ça. Bon, en vrai ça me dérange un peu, j'aurais aimé qu'on les voit. Genre au moins Ned, plus jamais le revoir. Genre vraiment Ah ouais. un reboot, que des nouveaux persos et lui il fait vas-y, eux c'est fini, tu vois. Parce que Ned, j'en ai marre, mettez-moi Harry Osborn, Ned vous me cassez les couilles. Ah non, en vrai de vrai, ouais. Bah, en vrai de vrai, ouais. Harry Osborn, ouais, ça serait bien qu'on le voie quand même. Ouais, bah les Osborn quoi. Bah largement, oui. Tu vois, même le truc de la machine à laver, le fait qu'il y ait l'œil qui est centré, c'est bien foutu dans l'histoire. Ça, c'est un spoiler de Daredevil Born Again, ça. Ah bon? Parce qu'en gros, dans Daredevil Born Again, le maire de New York, c'est le Caïd, Wilson Fisk. Oui. Et ce film-là sortira après la saison 2 de Daredevil Born Again, où justement, elle, dans Daredevil Born Again, c'est la seconde de Wilson Fisk. Du coup, il nous spoil que Wilson Fisk ne sera plus le maire et que c'est la Ah bah ouais, c'est un peu du spoil, effectivement. Donc là, ils ont spoilé ça. Là, il chie un peu dans la colle. Du coup, ils ont. Bah, après, c'est Sony qui fait la promo, du coup, Sony spoil les trucs de Marvel. Bon, après, ça m'étonne pas. Mais du coup, dans ce film-là, je pense il sera beaucoup plus Spider-Man que Peter Parker, du coup, parce que Oui. en tant que Peter, il a plus d'identité. Et c'est en Spider-Man qui devient un vrai héros, on lui donne la clé Oui, de New York et tout. Ouais. ils vont surtout montrer comment il s'en sort en tant que super-héros et ce genre de choses. Et je pense qu'ils vont aussi montrer. Il y aura une moitié où je pense qu'ils vont montrer Galérien, comme t'as dit. Ouais. Et l'autre moitié, ça va être vraiment genre que Spider-Man. Genre. Ouais. Tu vois, je pense vraiment que ça va être que focalisé sur Ça Spider-Man. sera plus de ce qu'on attendait du Spider-Man de base. d'ailleurs. Voilà, donc. Voilà. Et j'aime beaucoup le fait du coup qu'il va avoir des lance-sols de ses propres poignets du coup. Ouais. Bon, ça, on va voir pourquoi. Mais du coup, Zendaya qui est dans tous les films cette année, là, le truc d'A24 avec Pattinson, Dune, Odyssey, partout, frère. Bon, par contre, les deux restent potes, c'est ça qui est. Ça, oui. Peter, du coup. Mais on va voir qu'est-ce qui va être intéressant, parce que du coup, on voit qu'il a un nouveau mec. Donc, ouais, on le voit avoir la. Va flirter plutôt, je dirais moi. Je dirais plutôt flirter. Du coup, scène de saut, voilà. Qui rappelle un peu les Mark Webb, justement, Amazing 2, surtout avec Là, le Amazing 2 là. Ouais, c'est ça. Là, on dirait vraiment l'intro. Qui était partout dans le tournage. Donc là, le Punisher. Le Punisher qui Là, arrive. le fameux van du Punisher avec le logo du Punisher. Du coup, là, on voit du coup John Berthold. Et ce que je trouve marrant avec l'apparition du Punisher dans le trailer, c'est que du coup, il a pas le droit de dire des gros mots. Du coup, c'est Spider-Man qui. C'est ça, ouais, il lui fout les étoiles dans la bouche. Tu vois. Ouais. Donc en vrai, c'est assez drôle. En vrai, c'est assez drôle du coup, parce qu'il l'empêche de parler mal. Il est extrêmement violent, Oui. vulgaire, tu vois. Donc voilà. Il va tellement se calmer avec lui. J'ai l'impression qu'ils se connaissent déjà. Parce que, tu vois, c'est New Oui, York. oui, t'as vu, il l'appelle Franck. C'est New York, c'est une petite ville. Il y a Daredevil, il y a Punisher, ils se connaissent tous, je pense. Donc ça me dérange pas qu'ils se connaissent déjà. Je pense que la relation peut être très très marrante. Ou alors à tout moment, on va découvrir une rencontre qu'ils auront dans le film. Peut-être sur le Et... compte, mais j'ai l'impression qu'ils se connaissent. Mais oui, Il faut savoir qu'il y aura un spécial Punisher avant ce film-là. Donc on verra ce qu'a fait le Punisher avant ce Ok, donc à tout moment, on pourrait le voir rencontrer Peter. Ah non, Ou, je pense pas que c'est dans le spécial Peter, parce que Ok. c'est pas Sony. Mais du coup, j'attends de voir. Du coup, cette fois, il sera beaucoup plus proche des comics, puisque là, il va assumer plus le côté comics avec son van des comics, avec le Punisher dessus qui avait leak sur le tournage. Le fait qu'il y aura un petit côté buddy movie, c'est que le Punisher, c'est le gros vulgaire, qui en a marre des leçons de morale, lui, il bute tout le monde, et Ouais. non, Franck, fais pas ça et tout. Donc je pense que la relation peut être très très marrante. Oui. Et très cool le rêve, parce qu'il faut savoir que Tom Holland et John Berthold, ils ont joué dans un film ensemble et ils ont auditionné ensemble pour le rôle de Spider-Man et de Punisher. Ok. Du coup, en fait, ils se connaissent depuis 10 ans. Et du coup, enfin, ils rejouent Enfin, ouais, ils jouent ensemble. ensemble. ouais. Ils jouent aussi, C'est beau. ils seront aussi ensemble dans l'Odyssée, donc c'est assez cool pour eux. Franchement, c'est Du coup, la assez chimie cool. peut être très très marrante, sachant que le Punisher provient des comics Spider-Man à la base, donc C'est vraiment le yin et le yang. c'est la boucle bouclée quoi. Là, qui se prend pour le faire chier, il lui met un coup de. Ouais. Donc là, il va carrément, tu vois, on voit le logo du Punisher. Ouais, le van comme dans les comics. Là, il traverse la vitre. Donc on voit qu'il a un léger nouveau costume. Donc un costume un petit peu différent des comics, mais ça va. Un petit peu différent des autres costumes qu'il avait. Voilà, du coup, ils vont se servir de cet humour-là. J'espère qu'ils vont pas trop en faire non plus. Oui, faut pas qu'ils en fassent trop. Bien Genre. équilibré. Trop abusé. Ils équilibrent la Tu chose. vois, il traite un peu Spider-Man comme un fils un peu, parce que tu vois, il a perdu toute sa famille et tout, ça peut être intéressant Mais qui reste son côté violent, en mode.
il s'en bat les couilles de tout, quoi. Et on voit Peter, en fait, on va vraiment montrer le tiraillement. En fait, c'est un peu comme Amazing Spider-Man 2, en fait. C'est Spider-Man 2, il a la promesse de Ne jamais être avec Gwen. jamais être avec Gwen, Au ouais. fait, il va quand même rester. En fait, il va Et revenir. je pense qu'il va y avoir le même dilemme là, c'est qu'il dit il faut pas que je la rejoigne, mais j'ai quand même par défaut Ça va. la suite de la stalker. Pour moi, au début, il va pas la rejoindre. Enfin, il va essayer de rester en dehors. Et au bout d'un moment, je pense qu'MJ, vu que dans la fin de No Way Home, on voyait très bien qu'elle le connaissait. Vous voyez, elle disait, mais il me dit un truc. Donc, Faut je voir pense. si le sort est. Le sort- Pour moi, il y aura un côté d'MJ qui va vouloir se rapprocher de Peter. Du coup, Ouais. ce qui va donner à Peter de se rapprocher de MJ. Donc, il y a des chances qui se reparlent ou qu'il y ait de nouveau une Après, relation. Personnellement, j'aimerais bien qu'il fasse une Gamora dans les Gardiens de la Galaxie en mode elle a plus ses souvenirs, bah il y a pas de raison pour qu'elle l'aime, tu vois. Ouais, Genre qu'il en fait, rencontre- ouais, ça reste comme. Qu'il fasse quelque chose de mature et pas oh il aurait de nouveaux amoureux de moi, tu vois. Ouais. J'aimerais qu'il trouve au moins genre mais à la fin du film il témoigne Gwen ou une nouvelle love interest. Tu Ou alors Sadie Sinks. Oh. Pourquoi pas. Sadie Sinks. Ah, Mais lui pas sûr par rapport au rôle que je pense. Il y aura pas Black Cat dedans, hein. Non, pas Black Cat. Non, elle sera pas D'ailleurs, dedans. ça me fait un peu chier parce que Zendaya n'a jamais autant ressemblé à MJ, sauf qu'elle est pas rousse. Ouais, là, les cheveux Oui. lissés, elle est déjà plus MJ que le côté Bouclé, genre bouclé, rebelle. un peu rebelle, machin. Ouais. Là, ils sont bien lisses, c'est vrai qu'ils sont les C'est vrai, cheveux j'étais en mode lisses. pourquoi c'est MJ, tu vois, dans les autres trucs. Du Bah coup, avant, je me disais, oui, pourquoi c'est MJ. du coup, on voit que son mec, dans les comics, il y a un passage justement MJ avec un mec et c'est un connard, et c'est un mec que personne n'aimait dans les comics, mais du coup, il est joué par le mec qui joue Ezra Bridger dans la série Ahsoka. Donc Disney récupère leurs acteurs. Donc Ezra, Ok. du coup, pour ceux qui regardent Star Wars, du coup, il est jaloux. Ouais, là, ça va, il est pas Là, content. en vrai, c'est vrai que c'est assez proche d'Amazing Spider-Man 2 sur les thématiques. Oui, oui. Clairement. Ah, la scène là, j'adore. Et là, ça a l'air plus proche de Spider-Man 2 sur le côté, les pouvoirs fonctionnent bizarre, tu vois. Ouais. En fait, il y a un mélange de tous les anciens Spider-Man en soi. Je pense que ça va être comme Spider-Man 2, ça va être un truc, ça va être une histoire de maturité, d'hormones, de machin, C'est ça. qui fait que Mais il y a vraiment un mélange de tous les anciens Spider-man et ça, c'est vraiment. C'est vraiment. il va sortir d'un cocon d'araignée, avoir l'étoile organique. Ça, c'est tellement bien fait. Ça, c'est. En fait, c'est tellement différent des anciens Spider-Man. En fait, je trouve que ça fait de nouveau. Bah, en fait, c'est la transition mécanique organique. C'est ça. Sam Raimi, ça a toujours été comme ça. Même ils ont jamais fait genre en mode qui sort d'un cocon d'étoiles. Genre. Et moi, j'aimerais bien qu'ils assument à fond le truc du. Parce que tu vois, dans les comics, parfois, ils se transforment en monstre araignée carrément. Des fois. Mhm. J'adorerais qu'ils tentent ce truc-là, en mode horreur à la fin. Qui redeviennent à la fin. Ouais, Qui qu'ils se redeviennent. transforment en monstre araignée avec 4 bras et tout. Ah, mais du coup, ça reste quand même, ça reste quand même le petit araignée Peter Parker Ouais, mais du quartier. j'imagine, ils font l'imitation jusqu'au bout, ils font un passage un peu horrifique. Bon, après, Oui, puis après, il oui. revient, tu vois, mais Ça peut être bien. Ça, c'est vrai. j'adorerais qu'ils fassent ça. Genre en mode, il se transforme et puis il redevient humain après pour. Ouais. Voilà. Mais oui, ça peut être pas mal. On voit les pecs de Tom Holland. Ouais, Qui a 30 ouais. balais maintenant. Ce mois-là, ça fait 10 ans qu'il joue Spider-Man. Putain, Il a 30 balais maintenant. Bah, un peu moins. ça fait 10 ans. Bon, le costume qui est excellent, c'est le costume des comics classiques. Il est magnifique. Voilà. Il est magnifique. 60. Ah ouais, vraiment, il est magnifique. Voilà. Donc là, il y a Bruce Banner qui va le tester. En fait, ça fait même très Spider-Man 3. C'est qu'on dirait il a une espèce d'anatomie bizarre qui l'embête. Mm. Et du coup, il va appeler Bruce Banner qui étudie à l'école. Du coup. D'ailleurs, je pense pas que dans ce film il y aura Venom. Je Non, pense non, pas qu'il non, sera dedans. Je pense Venom, ils vont le mettre dans les Secret Wars et tout. Genre, il va avoir le symbiote à un moment donné. Mm. Du coup, il a encore son moniteur qui l'empêche de se transformer. Mais on sait via des leaks et des œuvres promotionnelles qu'il va se transformer. Ah en oui, c'est Hulk sûr, il va à un se moment transformer. donné. Et qu'on devrait revoir le Hulk colérique des Enfin, comics. enfin, putain, enfin. Parce que là, on s'est Ah, des- tapé le putain de Hulk de mes couilles. Ah, mais sérieux, vraiment, l'autre, là, ça y est. Sony, si vous faites ce qu'on pense là, C'était bien Sony, hein. si vous faites un film avec Hulk énervé comme on aime, un Peter Parker qu'on kiffe, mais un Spider-Man réussi. Vraiment, un Spider-Man réussi. Clairement. Ah là, c'est réussi de Surtout fou. qu'après, il devrait se transformer en Hulk gris, qui est un autre mode de Hulk des comics. Et là, il va se battre contre Peter dans le film normalement. J'ai ma petite idée de pourquoi il se transformerait, j'en parlerai après. Mm. Du coup là, c'est vrai que Hulk et Spider-Man, ils ont jamais trop interagi dans les films, donc ça peut être intéressant de voir. Mm. Après, c'est vrai que dans un sens, ça me fait chier que la loi de Sony leur oblige à mettre des héros Marvel dans les films Spider-Man. Spider-Man, il peut jamais être tout seul dans ces films, genre ça qui est un peu chiant pour moi, j'ai envie de dire. Du coup, on voit quand même sur Spider-Man, ça a des problèmes, il entend trop fort les trucs, donc ça fait très Daredevil comme délire. Donc, J'aime bien les scènes où il. En mode, en fait, c'est filmé comme si sa tête elle troublait, tu vois. d'ailleurs- Genre de plan là. D'ailleurs, tout con, mais j'aime le fait qu'ils aient gardé les plis du costume et tout, parce que là, Oui, tu sais, dans les autres trucs du MCU, ils n'arrêtaient pas de mettre en CGI, de tout repasser. oui, là c'est vraiment costume, genre. Là, c'est un vrai costume. Là, c'est un vrai costume qu'ils Voilà, ont ça qu'ils ont fait- sur ça lui. fait plaisir, tu vois. Mm. Donc du coup, là, il va demander l'aide à Dr Banner. Mm. Là, à tous les coups, c'est Bruce et Hulk qui lui fait ça, mais pour l'instant, on ne le montre Attends, pas. qui fait quoi? Qui le transporte comme ça. Ah, Parce que je pense, du coup, il se recueille devant la tombe de Tante May. Mm.
quel fail Tante May dans cette saga. Voilà, non. On va Ça, j'ai pas le parler. contexte de cette. Est-ce que c'est un labo avec Pete? C'est pas Peter pour moi. Je sais pas c'est qui ça. Ça a Ah l'air- si, je pense que c'est Jean Grey. Pour moi, c'est Sadie Sinks. Ouais, je pense parce que tu vois dans le tournage, on voyait qu'elle était habillée en vert, avec et Sweet Jaune habillée en vert. On dirait Sadie Sinks. Donc, je pense que Sadie Sink, c'est un personnage qui a été emprisonné par le Damage Control. Pour toi, c'est c'est qui c'est Jean Grey c'est une mutante. Ok. En fait, pour moi, Sadie Sink, en gros, elle a été emprisonnée par le Damage Control parce qu'elle a des pouvoirs très puissantes. Et du coup, ça, c'est le labo, elle va s'enfuir, j'imagine. C'est pour ça qu'on montre pas son visage, mais pas pour photo tournage. On sait qu'elle est fringuée en vert et jaune, qui sont les codes C'est couleurs. sûr. Bon, on la voit de dos, tu m'as dit. Hein Voilà, ouais, demandé. Non, il y a des explosions, on n'a pas trop le contexte non, encore. je De pense que c'est toute plutôt. façon, il y aura tellement de vilains. Peut-être Hulk, hein. Peut-être, ouais. En vrai, à tous les coups, c'est des explosions, ils ont pas mis Hulk dans la post-prod encore. À tous les coups, parce qu'ils aiment bien faire ça, Marvel. Du On a ce bien qui vu ça peut- dans No Way Home. Ce qui peut être super cool. Ah ouais, du coup, bah, c'est ça, tu vois, le fameux tank qu'on a vu dans tous les photos tournages, en fait, c'est une mamie random qui est dedans. Mais qu'est-ce qu'elle fout dedans? Bah, pour moi c'est ça, tout simplement quelqu'un l'a contrôlé mentalement. Là, clairement, oui. Et ensuite, la mise en scène te montre avec les travelling, que maintenant elle contrôle cette personne-là. Et ensuite, la mise en scène va monter pour montrer quel Ah, contrôle d'accord. le mec du dessus. Tu penses c'est quel méchant qui fait ça? C'est Jean Grey. C'est Jean Grey qui fait C'est ça? clairement Jean Grey qui fait ça. En gros, Jean Grey, pour moi, elle contrôle tous les flics. Et du coup, là, c'est Spider-Man carrément qui parle avec lui. Oui. Du coup, là, on a le personnage, il va s'appeler William Metzger et il sera le chef du Damage Control, qui sera un peu le shield du film. Ouais. Et en gros, ce personnage-là, dans les comics, c'est un raciste des mutants. Ok. C'est un mec c'est un ennemi des X-Men qui déteste les mutants. Ok. Et du coup, Il déteste les. tout le monde a émis la théorie que, au fil des films, le Damage Control et donc lui, bah, ils vont créer peut-être les Sentinelles quand les X-Men vont commencer à apparaître. Et je pense que Spider-Man Brand New ce sera le premier pas de ça, parce qu'après, pour moi, je suis quasiment sûr maintenant que Sadie Sink joue Jean Grey. Et que pendant tout le film, le Damage Control va essayer de pourchasser Sadie Sink parce qu'elle est dangereuse, etc. Ok, donc pour toi, c'est Jean Grey qu'elle joue. Ouais, en celle-ci. plus, ce sera méchant et j'espère qu'il sera. J'aime beaucoup l'acteur Tramel Tillman, j'espère qu'il sera très charismatique et qu'il va bien. Je l'aime aussi. Qui vont bien le garder pour plusieurs films et tout, hein, parce que c'est un très bon acteur, hein, avec la beubare. Ça, pour moi, c'est Sadie Sink du coup. Pour toi, c'est Sadie Sinks. Ouais, elle est fringuée en vert, je pense, et là, la capuche jaune, c'est Sadie Sink à mon avis. Ah, putain, on dirait vraiment pas Sadie Sinks comme ça. Après, elle est en capuche. Ouais, vraiment, là, tu peux pas. Ah, bon, on dirait une méchante en mode Bah, en fait, je pense puissant, qu'ils tu vois. vont nous faire croire je pense que pendant tout le film, ils vont nous faire croire qu'elle est méchante en mode ouais, elle contrôle des gens, elle fout la merde avec le Punisher et Spider-Man. Et au bout d'un moment, on comprend juste qu'en fait, elle essaye de s'enfuir. Et Ouais, qu'en elle fait, essaie est juste pas de méchante, l'échapper. tu vois. Et du coup, ça, ce sera notre introduction aux X-Men du MCU, du coup, pas Deadpool et Wolverine. Ok. Je pense qu'elle, après, on la verra dans le film X-Men et plus tard et tout. C'est pour ça qu'elle sera dans Secret Wars. C'est pour ça qu'elle sera dans Secret Wars, parce que ce serait sa première X-Men qui nous mette. Et du coup, là, on a le Ok. grand retour Fameux. de mon GOAT. Le fameux Scorpion. La scène post-générique de Homecoming, c'était il y a 9 ans. putain. Oh, c'est réel, on est d'accord. 9 ans qu'on l'attend. Dans Homecoming, quand même. Hein. 9 ans, c'est fils de pute. 9 ans, vous l'avez mis dans Homecoming, il a jamais réapparu. Hein. Là, vous avez sur ça, vous avez. En plus, j'aime beaucoup l'acteur, j'espère qu'ils vont bien utiliser Michael Mando, donc de Better Call Saul. C'est que ça fait 9 ans que vous l'avez mis en personnage qui va arriver. Ils vont teaser, tu vois. Et vous l'avez teasé il y a 9 ans, et vous le mettez que maintenant. On verra C'est. comment il recevra cette armure, du coup, le Scorpion. Donc, il y en a qui avaient un peu gueulé sur son design, après, moi, ça me dérange pas. Moi, je n'ai pas, on voit pas bien encore son design. Oh, là, tu vois, t'as eu les leaks dessinés, là. C'est son vrai design. On voit pas encore son masque de comment il est là. Moi, je pense qu'il aura même pas de masque. Hein. Et ça me dérange ouais pas parce que moi, je trouve l'acteur, il a tellement de charisme et de flow que Oui. ça me dérange pas qu'il ait pas de masque. Oui. Donc là, on a un petit moment d'action avec sa queue La queue de Scorpion, ouais. Donc on voit le Scorpion en live action, et très content de l'acteur, encore une fois. Petite séquence de voltige où il va essayer de faire de niquer John Watts, je pense, d'Alec Creighton. Le Punisher encore dans sa base, Punisher, le ouais. Punisher dans sa base qui va lui encore le charrier. Hein. D'ailleurs, il y a des infos, je pense qu'ils vont peut-être reproduire la cover du comics du Punisher quand ils l'ont créé dans les comics Spider-Man. Et tu connais la cover où t'as le Punisher qui prend Spider-Man dans ses bras, il est tout blessé. Je pense qu'ils vont la reproduire parce que ça a été, Oui, il a dit qu'il paraît. Oui, il y a ça a été une. annoncé qu'en fait il devait avoir le personnage de Claire Temple dans le film. Oui, ce qui paraît, il y aura une scène où du coup il va prendre Peter Parker, il va l'amener à sa voisine, je crois. Bah, Ça sera la voisine de Peter. En fait, dans les séries Netflix, il y a un personnage qu'on appelle la médecine de nuit qui est joué par Rosario Dawson. Et du coup, elle reviendrait. Du coup. Ok, Donc, on devrait avoir un autre caméo de Netflix. ok. Donc, le Punisher. Là, comme j'avais. Là, tu Ça fait vois, très fond vert, malheureusement, mais oui. Du coup, là pour moi, elle va encore essayer de. pour moi, les deux, là, tu vois, il y aura quand même côté. Ils vont quand même se revoir, tu vois. Ouais, ouais. Il y a un côté où pour moi, à la fin, bon, ça serait répétitif, mais ils vont vouloir se rencontrer, vouloir se. Alors, pas forcément se remettre ensemble à la fin du film, Oui. mais surtout beaucoup se rapprocher. On verra. En vrai, je sais pas du tout comment ils vont finir ça, mais on verra comment ils vont. Mais c'est vrai que voilà. J'aurais aimé plus de renouveau. Petite vanne. Ouais, petite blague. Là, fameuse cover des comics. Là, Les je pense, fameuses scènes tu vois, comics, ils vont faire une grosse scène d'intro, ils vont nous dire tout ce qu'il a fait pendant 5 Ouais, ans. c'est sûrement les scènes d'intro, ça. Il y en a qui disent que cette scène-là, c'est peut-être pendant le Void de Thunderbolts, puisque c'était à New York et il y a le côté sombre de l'image. Ce serait stylé si c'est vrai. Alors, si c'est. Ah, c'est vrai qu'après, Sur- tu regardes le plan. Ouais, ça m'a l'air d'être un peu ça, quand même. En 10 films Spider-Man, c'est la première fois qu'ils rendent hommage à la cover. Mais quand on y pense, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à le plan.
Ouais. Ça ressemble beaucoup au plan qu'on avait dans Thunderbolt Ouais, ouais. à la fin. Surtout, on sait que Florence Pugh et Yelena devraient être dans le film. Oui, Yelena, on l'a pas vu dans la bande-annonce, mais elle va y être. Mais pour une scène. Elle devrait pour une y scène. être. Ouais, Parce dans le que- post-crédit, à ce qui paraît. En gros, Pour le recruter. parce que c'est à New York que les Mm. Thunderbolts sont. Et à ce qui paraît, il va peut-être être recruté par le méchant Yelena. Boomerang. Ça, ils vont nous mettre plein de méchants un peu second couteau de Ouais. Spider-Man, un peu nul, tu vois. Mm. Ça, grosse cover des comics aussi. Hein. Mm. Donc, de toute façon, le réalisateur, il a promis, moi, je vais vous faire les covers des comics en live action. Cover avec le personnage de Tarantula, autre méchant mercenaire de Spider-Man un peu secondaire. Il y aura beaucoup de second couteau dans ce film-là. Et du coup, là, on voit la main. La main organisation de ninja qui est connue pour la série Daredevil. Qu'au départ, ils avaient dit qu'il allait pas y être. Hein. Ouais, bah, Au départ, ils officialisaient qu'il y serait pas. en vrai, en sachant que le film est réalisé par un réalisateur d'origine asiatique et qu'il y a Jackie Chan qui fait les choris, ça m'étonne pas qu'ils mettent la main. Je peux vous promettre que le film là, il va envoyer du lourd. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand même c'est Jackie Chan qui, du coup, qui fait les scènes. Il a fait quelques choris, en tout cas. Il a fait les chorés et les chorés de Jackie Chan, c'est pas de la merde. Hein. Donc pour moi, je sens que en termes de combat, on va bien manger. Mais c'est vrai que par rapport à la série Daredevil, ça n'a aucun sens qu'il y ait la main, parce que la main ils ont été vaincus par Daredevil et les Defenders, mais je m'en bats les couilles. Mais ils sont en prison, donc on soit peut-être que. Non, mais ils étaient tués. Ah. Ils avaient raté la main. Là, je suis content de voir la vraie main avec les costumes rouges, ninja et. Oui, j'aime beaucoup le. En plus, le... par contre, il est démasqué, Peter, là, dans la scène. Ah oui, ouais. ah ouais, il est démasqué, Mais du effectivement. coup, je ouais. pense qu'il y aura une grosse séquence de prison où le scorpion va s'évader. Mhm. Et du coup, je pense que la main, ce sera un peu les. Je pense qu'ils vont faire un film de gang, en fait. Ils seront alliés avec Scorpion, tu Je penses? pense qu'il y aura genre Tombstone, tu vois, le méchant blanc qui a son business, qui serait peut-être le grand méchant de la trilogie, ils ont dit. On a Tombstone, on a la main qui est aussi une organisation new-yorkaise, asiatique, etc. Et là, je pense qu'ils vont tous voir évader le scorpion, et peut-être c'est là qu'on verra aussi les méchants secondaires qui l'affrontent au début pour dire, bah tu vois, ces méchants-là qu'on voit 2 minutes, on les revoit dans la scène de la prison. Ouais, ça peut être bien ça. On va faire une scène où Spider-Man va se faire démonter sa mère. Bah là, je pense, justement, je pense que là il va se faire démonter et c'est là où Punisher du coup il va le ramener pour le faire soigner. Ça c'est Peter ça? Là, il a des yeux noirs, j'ai l'impression. On dirait que ça fait Venom, mais je pense que c'est peut-être Jean qui essaie de le contrôler. On dirait Venom un peu, hein. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Hein. S'il y a Venom, je pense qu'il y a trop de trucs. Hein, Là on voit. du coup, à la manière de Shang-Chi, bah, le réalisateur va refaire une scène d'action avec des ninjas, donc je pense que ça peut être très très stylé en termes de mise en scène. Déjà, il fait déjà des skills assez sympas du coup avec la main. Donc voilà, et encore un plan. Encore un plan très très C'est stylé. le grand chef du truc. Mm. Parce qu'on sait pas qui est le grand méchant du film. Non, c'est pas encore. Peut-être qu'il y en a pas. Hein. Peut-être c'est juste Sadie qui est recherché. Et ça, Ça serait dommage quand même. en vrai, ça me dérange pas. Parce que, Non, ouais, moi en vrai, ça me dérange pas. Parce que j'ai l'impression que j'ai peur que le film ait trop de choses. Parce que le film a quand même beaucoup d'éléments là déjà. Dans ce C'est vrai que, dans ouais. ce qu'il y aura, dans ce qui a été annoncé, etc. Mm. Il y a d'autres méchants qui ont été annoncés qui sont pas dans la bande-annonce. Tombstone qu'on n'a pas vu, qui sera l'un des grands gangsters du film. C'est pas genre la méchante du film par exemple. Ouais, peut-être, hein, c'est Chef de dessus la ça. main. Je connais pas trop après l'univers de la main, ça a tellement été modifié. Donc ouais, bon la référence, Ouais, là. le petit gars, le petit araignée du quartier, Mm. le voisinage, neighborhood, tu vois. Je pense qu'il y a déjà beaucoup plus de tentatives de mise en scène que avec John Watts quoi. Ouais. Clairement. Premier aperçu des mains, l'amélioration. premier aperçu des mains de Sadie Sink. Ça me fait... On voit clairement une amélioration par rapport aux 3 derniers films. Non, j'ai pas aimé le film. Ah ouais, J'ai ouais. pas vraiment apprécié, moi, les 3 premiers. On voit vraiment que là, ça va vraiment envoyer Bon, du on a lourd. Hein. enfin ce qu'on attendait quoi. Ah ouais, ouais, C'est ouais. surtout ça quoi. Il a l'air tellement incroyable en vrai, j'ai tellement hâte d'être en juillet. Donc voilà, donc j'espère que le film sera assez long et assez bien rythmé. En plus, il y a d'autres personnages qui sont là. Il y a la meuf de The Bear, la cuisinière latina, qui jouera une policière, je pense, qui sera liée à Spider-Man, qui est dans le film aussi. Il y a encore des acteurs qui n'ont pas été annoncés. Il y a Hulk, on n'a pas montré le Hulk Non, encore. on n'a pas encore montré Hulk, c'est d'ailleurs dommage. J'aurais bien voulu voir un petit- Après, ils ont le temps. Hein. Mais j'aurais bien voulu voir un petit visuel tu vois, de sa main ou alors son œil, tu vois, un truc du genre, tu vois. Après, il cache Sadie Sink, il cache Hulk aussi, donc ça. Peut-être que dans la prochaine bande Mais annonce tu on vois, les verra. j'ai juste peur qu'il y ait trop de choses. Parce que t'as tellement de méchants, t'as Jean Grey avec le damage control, t'as Punisher, ça t'as fait Hulk, t'as trop, Zendaya. J'ai peur du rythme du film. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être secondaires, S'il ça fait, c'est sûr. s'il fait 2h40, ça me va, tu vois. Mais Pour c'est- moi, ouais, c'est sûr Pas que encore la durée. pour moi, il va peut-être sûrement faire 2h40 parce que. Et le fait qu'il puisse peut-être se transformer en araignée. Donc là, d'accord, c'est les yeux noirs. Ouais, peut-être qu'il va avoir 8 yeux et tout. Tu vois, je me pose la question, tu vois, que c'est Peut-être comme. qu'ils vont le transformer en araignée et tout. Hein. Ça serait- Si c'est ça, c'est stylé. Ce serait stylé. Tu vois, là, on sait pas pourquoi il est les yeux comme ça, et ça peut être vraiment stylé. Ouais. Et du coup, on a la première X-Men qui est Sadie Sink. Et du coup, le gars qui parle, c'est Tombstone, hein, vraiment. Between cycles. Ah, c'est Tombstone qui parle, hein, vraiment. Donc j'ai très hâte de voir tous ces méchants-là. J'ai Et donc, hâte de du voir coup, un vrai film Spider-Man. Du coup, nous avons la première X-Men qui est Sadie Sink. Après, elle est pas confirmée, c'est encore des théories, ils ont pas annoncé ça officiellement. Mais là, au start, Doucement. il y a eu tellement de choses hein, que ça devient trop évident pour que. Bah clairement, oui, c'est pas Jean Grey, oui. La scène où on voit quelqu'un se faire posséder, plus la scène où on voit ses mains l'attacher, ouais. Ça m'étonnerait que ce Ça soit me pas ça. dérange qu'on fasse les X-Men si adolescents, j'aurais aimé que ça soit plus. Parce que ça me fait bizarre de me dire que les X-Men sont plus jeunes que Spider-Man. Mais du coup, ça veut dire qu'ils nous intègrent quand même. Cyclops, il aura 20 ans. C'est-à-dire que c'est quand même le même univers, ça veut dire. Le X-Men, c'est le même univers que Bah, Marvel. là, ce sera les X-Men de l'univers
l'univers de MCU. Ok. Parce que nous, dans Doomsday, on aura les X-Men des anciens films du multivers. Oui, Ce oui, sont oui. pas les mêmes. Oui, parce que du coup, c'est les films Là, de ils multivers. commencent à introduire leur X-Men à eux, qui aura un film solo plus tard par le réalisateur de Thunderbolts d'ailleurs. Ok. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot à dire du coup? Franchement, non. À part dire que la bande-annonce On a été était. très complet. Hein. La bande-annonce a été incroyable. J'ai eu mes attentes. Franchement, j'ai eu mes attentes ce que je voulais. Et je suis très content, donc j'attends la suite. Et il y aura sûrement une nouvelle bande-annonce dans 3 mois. Moi, j'étais juste absorbé par toutes vos discussions là. Mais franchement, je le trouve déjà beaucoup plus mature et c'est tout ce que je voulais, quoi. Parce que je mens pas. Les trois derniers, bon, on va rien dire, hein. Mais franchement, non, très très cool et franchement, hâte de voir ça. Ouais. Bah, la même chose, du coup je suis content. On se rapproche d'un film Spider-Man avec plus d'utilisation de visuels de scènes d'action. La photo est pas extraordinaire, mais il y a une tentative de rendre vraiment hommage aux comics, au plan des comics, à l'univers des comics, à quelque chose peut-être de plus adulte, gangster, etc. Mais avec quand même des trucs fantastiques, on verra comment ils géreront le rythme encore une fois. Mais je suis extrêmement curieux de voir le film. Et d'ici là, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, merci à vous deux d'avoir été présents. Tout à fait normal, pas de soucis. Pas de soucis. Moi, je voulais en faire une vidéo et une réaction en vidéo, donc j'ai eu ce que je voulais. Ça bien le trailer, c'est bouillant et tout. C'est bouillant. Vas-y, C'est bouillant. Je fais plus de blagues, je veux le blague, c'est promis. Voilà. Et ciao.